Imaginez une religion née d'un message reçu lors d'une séance de spiritisme. Une foi qui unit Bouddha, Jésus, Mahomet, Confucius et même Victor Hugo. Une foi qui se pratique dans des temples multicolores, parés de dragons et dieux célestes. Une foi secrète, mystique, aussi poétique que politique, et qui, encore aujourd'hui, influence des millions de fidèles. Bienvenue dans l'univers fascinant du caodaïsme, un culte aussi méconnu qu'envoûtant, né dans les brumes mystiques du Vietnam colonial, entre ésotérisme, rébellion et quête universelle de vérité. Ce que vous allez découvrir ici dépasse l'imagination. Des messagers venus d'au-delà, des dialogues avec les morts célèbres, un Dieu unique aux visages multiples, une organisation quasi-maçonnique, et une tentative audacieuse de créer l'unité spirituelle du monde à partir d'un petit village du delta du Mékong. Dans cette série documentaire, nous allons dévoiler chaque secret, chaque révélation, chaque énigme du caodaïsme, cette religion syncrétique unique au monde. Restez jusqu'au bout. Ce récit va bouleverser votre vision du divin, du pouvoir, de l'Orient et de l'histoire secrète de l'humanité. Si vous aimez les mystères oubliés, les histoires vraies qui dépassent la fiction et les voyages dans l'invisible, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes et laissez un like. Cela nous soutient énormément pour continuer à révéler ces trésors cachés de notre monde. Activez la cloche, car ce que vous allez entendre, vous ne l'avez encore jamais entendu. 1920, Cochinchine, sud du Vietnam. La nuit tombe sur les rizières et les pagodes. Une moiteur pesante s'accroche aux feuilles de bananier. Les esprits sont agités. Et pour cause, la terre est colonisée, l'âme divisée. Les Français imposent leurs lois, leur langue, leurs dieux. Mais dans l'ombre des temples, dans les arrière-salles de Saïgon et les villages perdus du Mékong, le peuple cherche autre chose. Une réponse, une libération. La société vietnamienne de l'époque est une mosaïque spirituelle complexe. Bouddhisme, taoïsme, confucianisme, culte des ancêtres, animisme. Et maintenant, le christianisme imposé par les missionnaires occidentaux. La terre est saturée de dieux et de doctrines. Et pourtant, le cœur du peuple est en manque. Car aucune de ces voies, seule, ne suffit à guérir la fracture coloniale. Aucune ne résout l'énigme du monde moderne qui avance trop vite, trop brutalement. C'est dans ce contexte tendu, presque apocalyptique, qu'une idée va naître, ou plutôt, qu'un appel va être entendu. Pas un appel politique, ni même un appel religieux, mais une voix de l'au-delà. 25 décembre 1919. Saïgon. Ce soir-là, comme souvent dans les cercles lettrés d'inspiration occidentale, un petit groupe d'intellectuels vietnamiens se réunit pour pratiquer une curieuse activité importée d'Europe, le spiritisme. Parmi eux, un homme au regard calme, fonctionnaire de l'administration coloniale, Ngo Van Chieu. La salle est sombre. Une table, 3 bougies, un verre, quelques lettres tracées sur du papier. Les participants posent leurs doigts, ferment les yeux. On appelle une entité. Les réponses viennent par l'écriture automatique. Le verre glisse, les lettres se forment. Un nom surgit. C-O Dai Tien O-N-G Dai Bo Tat Ma A Tat. Ils ne comprennent pas tout de suite. Ce n'est pas un nom vietnamien classique, ni un dieu chinois ou hindou. Il s'agit d'un être céleste, dont la traduction donnerait le Très-Haut, immortel vénérable, grand Bodhisattva Mahasattva. Un être suprême. Et ce n'est que le début. Au fil des mois, ce Cao-Jai leur envoie des messages. Il parle avec douceur mais autorité. Il dicte des enseignements, des principes, des visions. Il affirme être le même Dieu adoré sous différents noms par les grandes religions. Allah, Jéhovah, Shiva, Bouddha, Confucius et même Jésus. Cao-Jai explique que l'humanité est à un tournant. Elle a reçu 3 révélations majeures. D'abord celle des prophètes d'Israël, puis celle du Bouddha et de Mahomet. Et maintenant vient la 3e amnistie divine. La dernière chance pour unifier l'humanité.
Le message est simple, profond et surtout révolutionnaire. Ngo Van Chieu n'est pas un illuminé. C'est un haut fonctionnaire, loyal à l'empire colonial. Mais ce qu'il vit lors de ces séances dépasse toutes ses convictions. À travers lui, le dieu Cao Jai continue de parler. Il révèle que toutes les religions de la terre viennent d'un même tronc. Le conflit entre elles est une illusion. Le mal vient de la division, et la mission de Cao Jai est de réunifier les croyances en une seule foi universelle. Ce Dieu ne se contente pas de paraboles, il donne des instructions précises. Il dicte une liturgie, désigne des figures sacrées, définit les règles morales. Il annonce aussi la création d'un nouveau culte, fondé sur la médiumnité, la sagesse orientale et l'ordre céleste. Ngo Van Chieu devient le premier Hofap protecteur de la foi. Mais il n'est pas seul longtemps. D'autres disciples le rejoignent. Le plus influent est Le Van Trung, un homme politique, franc-maçon, nationaliste à ses heures. Lui aussi reçoit des messages. Mais avec lui, le culte prend une tournure plus organisée, plus institutionnelle. Il fonde une structure, organise les premiers temples et surtout, il donne une visibilité publique au caodaïsme. À partir de 1926, le culte devient une religion officielle, avec des rites, des processions, une liturgie codifiée et un panthéon divin inédit. Car dans le caodaïsme, les figures vénérées ne sont pas seulement des saints ou des prophètes. Ce sont aussi des esprits célèbres de l'histoire humaine. Oui, le caodaïsme considère que certains grands penseurs et artistes, après leur mort, rejoignent l'au-delà pour servir la cause divine. Parmi eux, Victor Hugo. C'est peut-être l'élément le plus fascinant et improbable du caodaïsme. Victor Hugo est considéré comme un saint. Pourquoi? Parce que ses messages auraient été reçus par des médiums caodaïstes au cours de séances spirites dans les années 1920. Ces messages, souvent écrits en français ou en vietnamien, prônaient l'unité religieuse, la paix, la justice universelle. Hugo y apparaissait comme un protecteur de l'humanité, un pont entre l'Orient et l'Occident. Une fresque le représente même dans le grand temple de Tai Ninh, aux côtés de Sun Yat-sen et Nguyen Binh Khiem, deux figures politiques et spirituelles asiatiques majeures. Victor Hugo, l'auteur des Misérables, devient donc une divinité tutélaire dans une religion venue du Vietnam. Cette idée aurait été jugée absurde en Europe, mais dans l'univers du caodaïsme, elle a un sens profond. Les grandes âmes, même occidentales, font partie du plan divin. En 1933, la religion caodaïste a déjà des milliers de fidèles, et son quartier général est établi à Tai Ninh, au sud du Vietnam. Là, un temple monumental est construit, un mélange d'églises, de pagodes, de mosquées et de palais impériales. Le tout décoré de dragons colorés, d'étoiles, dieux divins et de symboles alchimiques. L'œil divin, justement, devient l'emblème du caodaïsme, un œil gauche ouvert, entouré de rayons, symbolisant la vigilance du Très-Haut. Il est visible sur chaque façade, chaque étendard, chaque autel. Il est le regard de Dieu et du destin. Les cérémonies, elles, sont codifiées à l'extrême. Il existe 3 grades de prêtres, 9 niveaux de hiérarchie, et une organisation céleste miroir de l'administration terrestre. Les fidèles portent des tuniques de différentes couleurs selon leur rang. Blanc pour les laïcs, jaune pour les bouddhistes, bleu pour les taoïstes, rouge pour les confucianistes. Tout est symétrie, tout est symbolique. Mais au-delà des rites, c'est la vision du monde caodaïste qui fascine. Un monde en transition, où l'ancien et le nouveau se rejoignent, où le spirituel guide le politique, où la réincarnation est la clé du progrès de l'âme. Le caodaïsme, bien qu'apolitique à ses débuts, devient rapidement un acteur majeur dans les tensions coloniales. Pendant l'entre-deux-guerres, puis durant la Seconde Guerre mondiale, le mouvement prend de l'ampleur. Il crée sa propre milice, ses écoles, ses hôpitaux. Les dirigeants caodaïstes cherchent à protéger leur peuple contre l'envahisseur, quel qu'il soit.
cela les place dans une position délicate. Parfois alliés des Japonais, parfois résistants aux Français, parfois hostiles aux communistes. Le caodaïsme n'est pas un mouvement homogène, mais une nébuleuse complexe, guidée par la foi, mais aussi par les nécessités de la survie. Dans ce combat, le spirituel devient un outil de libération. Le rêve du caodaïsme est immense. Unir l'Orient et l'Occident, les morts et les vivants, le visible et l'invisible. Son Dieu est le même que celui d'Abraham, de Mahomet, de Lao Tse. Il est au-dessus des dogmes, mais il les reconnaît tous comme ses enfants. Cette ambition folle aurait pu échouer. Mais aujourd'hui encore, plus de 6 millions de personnes à travers le monde se réclament du caodaïsme. Et pourtant, très peu en ont entendu parler. C'est une religion née dans le secret, transmise par les esprits, codifiée par des hommes, persécutée par les puissants, et pourtant toujours debout. Mais pour comprendre jusqu'où cette foi peut aller, il faut plonger encore plus profond. Car le caodaïsme ne s'est pas arrêté, mais pour comprendre jusqu'où cette foi peut aller, il faut plonger encore plus profond. Car le caodaïsme ne s'est pas arrêté là. Il a inventé un modèle de gouvernement divin, une mystique du destin et un rêve politique. Un rêve qui, peut-être, attend encore son heure. Dans les plaines du sud du Vietnam, non loin des frontières du Cambodge, s'élève un lieu qui ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Ce n'est ni une pagode bouddhiste, ni une mosquée islamique, ni une cathédrale chrétienne. C'est le grand temple de Tai Ninh, cœur battant de la foi caodaïste. Vu du ciel, il ressemble à un croisement entre un palais céleste, un vaisseau spatial et un temple baroque venu d'une autre dimension. C'est une structure symétrique, riche en couleurs, ornée de symboles qui parlent à l'âme avant même de parler à l'intellect. Mais ce n'est pas un simple lieu de prière, c'est un portail entre les mondes. Car pour les fidèles caodaïstes, ce temple n'a pas été conçu par des architectes ordinaires. Il est, selon eux, le reflet terrestre d'une cité céleste réelle, révélée par Cao Jai lui-même à travers des séances de médiumnité. Et ce qui va suivre vous fera peut-être voir les bâtiments comme des êtres vivants. Chaque détail du temple est porteur de sens. Ce n'est pas de l'esthétique, c'est une langue symbolique. Commençons par sa structure. 2 hautes tours à l'avant représentent les colonnes du ciel et de la terre. Entre elles, une immense façade richement décorée s'élève, surmontée d'un œil divin encadré de rayons. L'œil, toujours l'œil gauche, représente l'œil du cœur, celui qui voit la vérité au-delà de l'illusion. C'est l'œil de Dieu, de Cao Jai. Ce symbole central évoque l'unité divine dans la multiplicité apparente. Le long couloir central du temple, aligné d'est en ouest, symbolise le chemin de l'âme, de l'ignorance vers l'illumination. En entrant, on marche littéralement dans une cosmologie matérialisée. À l'intérieur, les colonnes sont en forme de dragon tournoyant vers le ciel. Ils symbolisent l'énergie vitale, la sagesse, la force de la transformation. Le plafond est peint comme un ciel d'étoiles et de nuages, rappelant la voûte céleste, l'infini, l'au-delà. Mais ce n'est pas tout. Chaque détail est un code. Les 9 marches qui mènent à l'autel principal représentent les 9 degrés de l'évolution spirituelle. Les 3 autels principaux symbolisent les 3 grandes voies spirituelles d'Asie: bouddhisme, taoïsme, confucianisme. Le sanctuaire abrite un globe terrestre géant, enserré par un œil divin, représentation du monde observé, guidé, sauvé par la divinité. Ce temple n'est pas seulement un bâtiment, c'est une machine spirituelle, un instrument d'élévation. Il a été conçu pour harmoniser le corps, l'âme et l'univers. Chaque jour, 4 rituels majeurs sont célébrés dans le temple. Ils ont lieu à 6h, 12h, 18h et minuit. À chaque cérémonie, des fidèles vêtus de tuniques colorées prennent place selon leur rang et leur fonction dans la hiérarchie céleste. Blanc pour les simples croyants, bleu, rouge ou jaune pour les prêtres, représentant les 3 doctrines mères. Les chants sont hypnotiques, d'inspiration taoïste et bouddhiste, chantés en vietnamien, mais parfois aussi en chinois, en français ou en langue spirit. Les gongs,
les cloches et les tambours sacrés rythment l'élévation des esprits. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les prières ne sont pas uniquement destinées à Dieu. Elles sont également adressées aux esprits des morts, au sein de l'au-delà, aux entités célestes en mission. Le caodaïsme considère que le monde invisible est pleinement vivant et qu'il communique constamment avec le monde visible. Le temple de Taïnin est donc aussi une antenne, une porte, un phare. Au cœur de la liturgie caodaïste, il y a la médiumnité. Contrairement à beaucoup de religions établies qui rejettent les communications avec l'au-delà, le caodaïsme en a fait une science sacrée. Les fidèles les plus réceptifs, appelés médiums, entrent en transe pendant les cérémonies ou dans des séances spéciales. À travers eux, des entités spirituelles prennent la parole. Leurs mots sont notés, traduits, interprétés. Ces messages peuvent venir de saints du passé, de prophètes, de philosophes morts, ou même d'esprits anonymes en quête de salut. Tout cela fait partie de ce que le caodaïsme appelle la troisième amnistie divine, c'est-à-dire la dernière grande période où Dieu permet aux hommes de communiquer librement avec les cieux. Ces textes, reçus depuis près d'un siècle, sont conservés comme des paroles sacrées et ont contribué à écrire les livres saints du caodaïsme. Parmi eux, le canon caodaïste, le grand enseignement divin et les messages spirites de l'ère moderne. Et certains de ces messages sont troublants. Parmi les médiums célèbres de l'époque coloniale, certains ont rapporté des messages attribués à Victor Hugo, qui continue de jouer un rôle clé dans la mystique caodaïste. Voici un passage retranscrit d'une de ces séances spirites. Je parle depuis la lumière. L'Occident se meurt de sa fierté. Mais l'Orient garde encore la clé du cœur. Un jour, les fils du dragon et de la fée réveilleront le monde. Message attribué à Victor Hugo, séance spirite de 1931. Mais il y a plus troublant encore. Des messages auraient été reçus de Shakespeare, Léonard de Vinci, Confucius, Joan of Arc, et même d'un esprit interstellaire anonyme qui aurait évoqué des sphères de conscience cosmique au-delà du système solaire. Les caodaïstes ne rejettent pas la science moderne. Au contraire, ils considèrent que la science et la spiritualité doivent fusionner, car les deux cherchent la même chose, la vérité ultime. Un des aspects les plus originaux du caodaïsme est sa vision de l'administration céleste. Pour ses fidèles, le monde divin n'est pas une abstraction. Il est structuré, hiérarchisé, organisé comme un véritable gouvernement spirituel. Il existe un souverain suprême, Dieu, Cao, Jai, une sainte trinité céleste, symbolisant les trois piliers philosophiques, Bouddha, Lao Tse, Confucius, des archanges, des immortels, des saints, et enfin, des officiers célestes, chargés de missions terrestres ou cosmiques. Sur Terre, cette organisation est répliquée. Les dignitaires caodaïstes sont répartis dans une structure inspirée à la fois de la bureaucratie mandarine et des ordres mystiques occidentaux. Certains disent que cette organisation céleste serait le modèle idéal pour un futur gouvernement mondial. Un équilibre parfait entre sagesse, compassion, ordre et vision. Aujourd'hui, le temple de Taïnin attire des milliers de visiteurs chaque mois. Certains viennent comme curieux, d'autres comme pèlerins, et beaucoup repartent bouleversés. Mais le caodaïsme ne s'est pas arrêté à Taïnin. On compte des temples caodaïstes en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Cambodge, en Thaïlande et dans de nombreuses diasporas vietnamiennes. Des communautés naissent autour de centres d'études, de prières, d'initiation. Elles continuent de pratiquer les rites, de transmettre les textes, d'enseigner la philosophie caodaïste, une philosophie qui insiste sur trois vertus essentielles: amour, justice, progrès spirituel. Mais alors, que représente vraiment le temple de Taïnin? Est-ce un lieu religieux parmi tant d'autres? Ou bien est-ce, comme le croient ses fidèles, un signal envoyé à l'humanité? Un rappel que le divin est multiple mais unique, que les morts ne sont pas absents, que la foi peut guérir les nations, et que la prochaine révolution ne sera pas technologique,
mais spirituel. Le caodaïsme n'est pas là pour convertir, il est là pour réconcilier. Il ne demande pas d'abandonner sa foi, mais d'en comprendre l'origine commune. Et le temple de Tainin reste debout, comme un phare mystique, attendant peut-être le jour où le monde sera prêt à entendre l'appel de Caojai. Le caodaïsme, religion syncrétique fondée au Vietnam dans les années 1920, se distingue par son panthéon unique, où cohabitent des figures spirituelles de diverses traditions. Parmi les saints vénérés, on retrouve des personnalités telles que Bouddha, Confucius, Jésus-Christ, Mahomet, mais aussi des figures occidentales comme Jeanne d'Arc, Victor Hugo, William Shakespeare, Louis Pasteur, Lénine et Winston Churchill. Cette inclusion reflète la vision caodaïste d'une unité divine, transcendant les frontières culturelles et religieuses. Chaque figure est honorée pour ses contributions à l'humanité et à la spiritualité, symbolisant l'harmonie entre l'Orient et l'Occident. Parmi les figures occidentales, Victor Hugo occupe une place particulière dans le caodaïsme. L'écrivain français est considéré comme un saint et un guide spirituel. Son image est présente dans les temples caodaïstes, notamment dans une fresque où il est représenté en train d'écrire les mots « Dieu » et « Humanité », « Amour » et « Justice ». Cette vénération s'explique en partie par l'engagement de Hugo dans le spiritisme. Entre 1852 et 1855, lors de son exil à Jersey, il participe à des séances de spiritisme, cherchant à communiquer avec l'au-delà. Cette pratique résonne avec les fondements spirituels du caodaïsme, qui intègre le spiritisme dans ses rituels. Les caodaïstes croient en la possibilité de communiquer avec les esprits des défunts. Des séances de médiumnité sont organisées pour recevoir des messages de figures spirituelles. Victor Hugo aurait ainsi transmis des enseignements aux fidèles caodaïstes, renforçant sa stature de guide spirituel. D'autres personnalités, telles que Jeanne d'Arc, René Descartes et William Shakespeare, sont également considérées comme des esprits communiquant avec les adeptes, offrant guidance et sagesse. L'inclusion de figures occidentales dans le panthéon caodaïste reflète une volonté d'universalité. En honorant des personnalités de diverses origines, le caodaïsme affirme que toutes les grandes figures spirituelles œuvrent pour le bien de l'humanité, indépendamment de leur culture ou religion d'origine. Cette approche favorise le dialogue interreligieux et la compréhension mutuelle, positionnant le caodaïsme comme une religion de réconciliation et d'unité. Les messages reçus des esprits des saints sont compilés dans des textes sacrés caodaïstes. Ces enseignements couvrent des aspects moraux, spirituels et sociaux, guidant les fidèles dans leur quête d'élévation spirituelle. Les principes de compassion, de justice et d'amour universel sont au cœur de ces messages, reflétant les valeurs prônées par les figures vénérées. Dans les temples caodaïstes, des autels sont dédiés aux saints, où les fidèles peuvent prier et méditer. Les cérémonies incluent des chants et des lectures de textes inspirés des enseignements des saints. Cette pratique renforce le lien entre les adeptes et les figures spirituelles, créant une communauté unie dans la foi et la recherche de la vérité divine. Le caodaïsme, en intégrant des figures occidentales, a joué un rôle dans le dialogue culturel au Vietnam. Il a facilité une meilleure compréhension entre les Vietnamiens et les colonisateurs français, en mettant en avant des valeurs communes et des figures respectées des deux côtés. Cette approche a contribué à une coexistence plus harmonieuse et à la diffusion des idéaux humanistes dans la société vietnamienne. Aujourd'hui, le caodaïsme continue de se développer, attirant des fidèles au Vietnam et dans la diaspora vietnamienne à travers le monde. Son message d'unité et de paix universelle résonne avec les aspirations contemporaines à la tolérance et à la compréhension interculturelle. Les temples caodaïstes, avec leur architecture unique et leur symbolisme riche, attirent également de nombreux visiteurs curieux de découvrir cette foi singulière. Le caodaïsme, en intégrant des figures spirituelles de diverses traditions, offre une vision inclusive de la spiritualité. La vénération de Victor Hugo et d'autres personnalités occidentales illustre la capacité de cette religion à transcender les frontières culturelles,
promouvant un message universel d'amour, de justice et d'harmonie. Dans un monde souvent divisé par les différences, le taoïsme rappelle que la quête spirituelle est une aventure commune, unissant l'humanité dans sa diversité. Imaginez une structure monumentale, aux couleurs pastel, mêlant pagodes orientales, cathédrales chrétiennes et symbolisme maçonnique. Vous êtes devant le temple Saint-Siège de Tai Nin, le cœur du taoïsme. Ce n'est pas qu'un lieu de culte, c'est un portail vers l'invisible, un théâtre d'harmonie religieuse. Construit entre 1933 et 1955, ce temple ne ressemble à aucun autre. Flanqué de 2 tours semblables à celles des églises gothiques, ornées de dragons chinois, de lotus bouddhistes, de croix chrétiennes et du fameux œil divin, il incarne l'esprit syncrétique du taoïsme. Chaque élément du décor a une signification cosmique. L'œil céleste au centre du globe symbolise Dieu observant le monde. Il y a 9 niveaux d'autel, chacun représentant un stade spirituel, un monde invisible à franchir par l'âme en quête de perfection. Assister à une cérémonie taoïste, c'est comme entrer dans un autre monde. Le culte se déroule 4 fois par jour et atteint son apogée à midi, lorsque la lumière solaire pénètre l'intérieur du temple, illuminant le sanctuaire central. Les fidèles, habillés en blanc immaculé, s'agenouillent en ligne parfaite. Les dignitaires, eux, portent des robes de couleurs différentes, selon leur hiérarchie et leur branche religieuse d'origine. Rouge pour les dignitaires du confucianisme, la sagesse. Bleu pour les taoïstes, la voix. Jaune pour les bouddhistes, la compassion. Le silence est rompu par une musique céleste, jouée avec des instruments traditionnels vietnamiens, comme le monocorde ou le jan nguyet, accompagné d'un chant liturgique hypnotique. L'objectif ? Ouvrir la porte au plan supérieur. Le spiritisme est une pierre angulaire du taoïsme. Contrairement à d'autres religions ici, communiquer avec les morts, les saints, les maîtres ascensionnés est non seulement accepté, mais encouragé. Durant les premières décennies du culte, les séances spirites étaient organisées pour recevoir les directives de Dieu, Cao Jai, et des divinités célestes, grâce à des médiums. L'écriture automatique, notamment à l'aide d'une planchette en forme de bec d'oiseau, permettait de retranscrire les messages. Ces communications ont permis de rédiger les écritures saintes taoïstes, connues sous le nom de Jai Jiao Tam Ki Fojo, la grande voix de la 3e révélation universelle. Elles contiennent des enseignements mystiques venant d'êtres tels que Lao Tzu, Jésus, Confucius, Bouddha et Victor Hugo. Le taoïsme n'est pas seulement une foi, c'est une théocratie spirituelle. À sa tête, une structure complexe reflétant un gouvernement divin sur terre. Le chef spirituel suprême est le pape Ko-on, ou plus récemment un collège sacerdotal, mais les fonctions sont modelées sur l'Église catholique. Pape, Jiao Tong, cardinaux, Josu, évêque, Jiao ou prêtre, le San. Mais attention, à chaque rang terrestre correspond une fonction céleste. Le but de l'organisation est de préparer l'humanité à la 3e révélation, la dernière étape de la spiritualité mondiale, unissant les religions dans une vision commune. Dans le taoïsme, la mort n'est pas une fin, mais une porte vers une nouvelle étape. Les rites funéraires visent à guider l'âme du défunt à travers les plans invisibles. Des prières spéciales, de l'encens et des offrandes sont présentées à l'âme pour lui permettre de rejoindre les sphères célestes en paix. La réincarnation est centrale dans cette foi. Chaque vie est une opportunité de purification. Le but ultime, rejoindre le plan divin sans avoir à renaître. Ceux qui échouent reviennent sous une autre forme, plus ou moins élevée selon leur karma. L'œil divin est le symbole suprême du taoïsme. Représenté dans un triangle, toujours ouvert, il incarne Dieu omniscient. Mais ce n'est pas tout. Selon le taoïsme, l'univers est divisé en 36 cieux et 72 planètes, répartis sur différents plans vibratoires. Le but de l'âme humaine est de gravir ces niveaux, en passant de monde en monde, jusqu'à l'illumination.
Les temples sont conçus comme des microcosmes de cette ascension spirituelle. Chaque pilier, chaque fresque, chaque autel incarne une étape de ce voyage cosmique. Le taoïsme, malgré sa philosophie pacifique, a souvent été perçu comme une menace. Durant les années 1940-1950, les colonisateurs français, puis les gouvernements sud-vietnamiens successifs, ont tenté de le contrôler, voire de le dissoudre. Des dignitaires ont été emprisonnés, des temples fermés et des textes sacrés détruits. Mais la foi a résisté. Après la guerre du Vietnam, le culte a connu une renaissance, notamment grâce aux communautés vietnamiennes exilées aux États-Unis, en France, en Australie, au Canada. Aujourd'hui, plus de 6 millions de fidèles revendiquent leur attachement au taoïsme, avec des temples dans plus de 20 pays. Le taoïsme affirme être la dernière révélation divine, après les deux précédentes, celle des grandes religions monothéistes et des philosophies orientales. Il propose une vision radicalement optimiste, celle d'une unité spirituelle mondiale, où science, foi et philosophie ne s'opposent plus, mais s'allient pour élever l'humanité. Le message de Cao Jai. Toutes les religions ont été envoyées par le même Dieu. Elles ne sont que des chemins différents menant à la même lumière. Dans un monde ravagé par le sectarisme, la guerre et l'ignorance, ce message fait écho comme un appel à la paix universelle. Le taoïsme n'est pas une curiosité exotique, c'est une réponse contemporaine aux fractures du monde moderne. Une invitation à écouter les sages du passé, les esprits de l'avenir, et à tendre la main vers l'autre, dans un dialogue sacré. Dans l'œil de Dieu, il n'y a ni Orient, ni Occident, seulement des âmes en chemin. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps, l'espace d'un instant suspendu, de plonger avec nous dans ce voyage à la fois mystique, historique et profondément humain, au cœur du taoïsme. Si vous êtes encore là, c'est que cette histoire vous a, quelque part, touché. Peut-être vous a-t-elle intrigué, bouleversé, inspiré, ou tout simplement éveillé une nouvelle curiosité sur les chemins parfois oubliés de la spiritualité humaine. Le taoïsme, vous l'avez vu, n'est pas une simple foi venue d'un lointain Vietnam. C'est un pont entre les mondes, entre les vivants et les morts, entre l'Orient et l'Occident, entre les grandes sagesses du passé et les espoirs de demain. Une religion qui ose croire à l'unité dans la diversité et qui voit dans chaque être humain une étincelle du divin. À vous qui avez regardé jusqu'à la fin, merci. Votre attention est précieuse, votre écoute rare, et votre ouverture d'esprit immense. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vos retours, vos pensées, vos propres questionnements sont le prolongement vivant de ce que nous partageons ici. Dites-nous, connaissiez-vous le taoïsme avant cette vidéo? Que pensez-vous de cette vision du monde où Victor Hugo, Bouddha et Jésus partagent le même autel? Serait-ce là un modèle pour notre monde moderne? Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes si vous souhaitez continuer à explorer des récits oubliés, des vérités voilées, des traditions qui méritent d'être entendues. Chaque like, chaque abonnement, chaque partage nous aide à faire vivre ces voix, ces mémoires, ces fragments de lumière dans l'obscurité. Merci encore. Et rappelez-vous, parfois, ce n'est pas la réponse qui compte, mais la quête elle-même. À très bientôt, pour une prochaine histoire émouvante.